Bonjour à tous et à toutes, c'est Ego et aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après une très longue absence. Voilà, une très longue, ça fait, je pense, si je regarde bien, ça fait 2 mois que j'ai plus fait de vidéo. Déjà parce que j'avais pas d'idée et ensuite parce que j'avais la flemme d'en faire. Voilà, je préfère être sincère, voilà, plus de secret. J'avais un peu la flemme d'en faire et j'avais pas d'idée. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un petit truc qui s'est passé aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous êtes un gamer ou je sais pas si vous aimez bien le foot, mais en tout cas FIFA 17 est sorti aujourd'hui, mais je l'ai demain. Enfin bref. Donc oui, donc FIFA 17 est sorti aujourd'hui. Donc alors déjà je vais vous parler des nouveautés, des qualités, des défauts. Je vais vous parler d'un peu tout ce qu'il y a de nouveau dans les donc j'ai pris ma tablette ici présente, accusé, levez-vous, voilà, comme ça je pourrais montrer les notes de général et tout pour vous montrer, pour que vous sachiez bien. Donc attendez, je vais juste 2 minutes, je fais une pause, je reviens. Ok, bonjour, je suis de retour. Donc d'ailleurs je vais d'abord vous parler des nouveautés qu'il y a dans ce FIFA. Je vais vous parler d'un peu de tout. Donc, j'ai répété 2 fois ça. Bon, on s'en fout. Alors, commençons déjà par les nouveautés. Donc, les nouveautés, je pense que vous l'avez sûrement vu. C'est le mode Hunter. Donc, le mode Hunter avec Alex Hunter. Enfin, normal quoi. Le mode aventure, je pense qu'on pourrait... je pense qu'on dit mieux Alex Hunter, enfin, le mode aventure que le mode Alex Hunter. Donc, je vais dire le mode aventure. Donc, voilà. Donc, c'est une nouveauté de ce FIFA. Voilà, je vais parler d'un peu de ça. Donc déjà je trouve l'idée bien, je trouve l'idée bonne parce que déjà ça change un peu des autres modes de FIFA où c'est toujours créer des équipes, faire des drafts et tout. Enfin, ça change un peu, ça mixe un peu de toujours les mêmes vidéos. Donc aussi d'ailleurs donc en gros je vais vous expliquer un peu le but de ce jeu, enfin le but de ce mode plutôt, excusez-moi je fais beaucoup d'erreurs. Donc le but de ce mode, voilà, j'ai réussi à le dire. Donc en fait le but c'est on incarne Alex Hunter, donc du coup quand il est petit et on doit faire des entraînements, on doit entraîner Alex Hunter, on doit faire des entraînements, on doit s'entraîner dur pour enfin signer ce contrat pro qui va nous emmener... bon, au début, on doit choisir notre équipe, en fait, on doit choisir... Mais c'est qu'en Angleterre. Donc, on peut choisir, imaginons que Chelsea, Watford, Everton, enfin bref, toutes les équipes possibles dans la Barclays. Je me redresse un peu. Donc c'est vrai que ça c'est nouveau et c'est une bonne idée. D'ailleurs je trouve que c'est une bonne idée. En plus c'est fait par Frostbite. Ça fait bizarre à dire. Ça fait bizarre à dire, enfin bref. Donc en gros c'est eux, je pense. Non, c'est Telltale Games, je pense qu'ils ont fait. Ouais, c'est Telltale Games qui ont fait The Walking Dead. Mais je pense qu'ils sont dans un truc comme Mirror Edge ou je sais pas trop quoi. En fait on va faire des choix. Comme The Walking Dead, je pense que si vous connaissez bien, vous savez à peu près ce que c'est. Donc, du coup, le mode Hunter, donc c'est un très beau mode pour moi. On doit choisir son équipe. On est petit, donc voilà, comme j'expliquais, on doit faire des entraînements, signer un contrat pro et ensuite commencer la carrière et enfin aller dans des gros clubs. Au début, si vous allez avoir FIFA 17, je vous conseille d'abord de commencer par une petite équipe, hein, pas commencer tout de suite par Chelsea, Manchester City, Everton, enfin bref, toutes les Manchester United, parce que vous avez peut-être une chance sur 10 de jouer, vu que Manchester United, il y a Rooney, il y a Ibrahimovic, il y a Pogba. À Manchester City, il y a Aguero, David Silva, De Bruyne, enfin bref. Et à Chelsea, il y a Hazard, Diego Costa. Et en plus, il fait un bon début de saison, il y a N'Golo Kanté et tout. Il y a Conte en entraîneur. Donc, moi, je vous conseillerais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, hein, c'est commencer par le petit mode. Commencer par une petite équipe, comme ça, je serai pas tout de suite je commencerai tout doux et après j'essaierai d'aller dans des grands clubs. Donc voilà, donc ça c'était pour le mode Hunter. Maintenant passons
aux notes de général, aux nouveautés, un peu au niveau des joueurs, les notes de général qui ont augmenté et tout. Donc je vais vous montrer. Voilà, je mets comme ça. Alors, donc déjà, on va commencer bien sûr par Cristiano Ronaldo, plus fort que Messi. Ça y est, il a enfin été cette année, il est plus fort que Messi sur ce FIFA. Donc voilà, donc voici, j'espère que la qualité, ah ouais, c'est chaud. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors donc 94, Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ils ont mis la version 94 de Cristiano Ronaldo. Moi qui suis un grand fan de Ronaldo, je suis vraiment super content parce que je voulais. Alors là par contre, on va passer à Messi. Mais là tu vas me dire, dites-moi dans les commentaires qu'ils l'ont clairement pas respecté. C'est pas possible, ils l'ont pas respecté. Ils sont foutus de sa gueule. Non mais regarde-moi ça. Non mais c'est quoi cette photo? Non mais vraiment. Mais putain, il l'a pris où? Non mais regarde. Regarde ça. C'est quoi cette photo? Ils l'ont pas respecté. Oh là là. Et voilà, comme tu peux voir, la version 93, il est moins fort que Ronaldo cette année. Je suis très content pour Ronaldo. C'est vraiment bien pour Ronaldo. Donc, au niveau de Suarez, je pense, ça a changé. Il avait 92 de général sur FIFA 16 et là il a 92 de général. Donc on va dire c'est mérité parce que c'est un bon joueur et il mérite d'avoir 92 de note de général. C'est quand même un bon joueur. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon j'ai plus jamais fini. Je vais vous montrer tous les joueurs et mais je connais à peu près les notes. Donc je sais que Neymar a 92 de notes de général, Gareth Bale aura 92 de notes de général, Nainggolan aura 88 je pense de notes de général, De Bruyne il aura 88. Ça c'est les Belges, ils sont en force cette année. Otamendi il aura 86. Compagnie, bah il aura baissé, hein, bien sûr, ça, avec le début de saison qu'il a fait. Il aura plus que 83. Je veux pas dire de conneries, donc je vais éviter de dire des conneries. Mais je pense, hein, je suis pas encore sûr vu que j'ai pas encore le jeu. Donc demain, je referai une vidéo sur ce FIFA pour vous montrer pour vous montrer si je l'ai ou pas. Donc voilà, on va parler du troisième sujet. Aïe. Ah, mais ça fait mal le coude. Bon, pardon, putain, on a vu ma grosse tête. Enfin bref. Alors, donc le troisième sujet, je voulais parler de quoi? Bah, parler au niveau de la draft. Ça sert un peu à rien vu que la draft c'est pareil. C'est bon, bien sûr là, ce que je vais pas aimer dans ce FIFA 17, c'est que ils ont laissé le prix des drafts à 15 000 crédits et c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment cher. Donc voilà, je pourrais encore une fois pas faire beaucoup de draft, hein, malheureusement. Je voulais en faire beaucoup, mais je pourrais pas, vu que ça coûte méga cher. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, s'il y a du bruit derrière, c'est pas grave, c'est maman qui prépare la table pour qu'on mange. Je préfère dire parce qu'elle rigole là derrière. Voilà, enfin bref. Donc, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, nouveau mode aussi, il faut pas l'oublier ce petit mode. Le nouveau mode Squad Builder. Donc là je peux pas vous le montrer en image vu que bah j'ai pas un FIFA 17 quoi, donc je peux pas vous le montrer. Mais en gros, le mode Squad Builder ça va être très simple. Il va falloir créer des équipes. Donc comme par exemple ils vont vous donner des règles. Donc imaginons un collectif de 100, 5 joueurs anglais, 5 joueurs de différentes nationalités, 100 collectifs, 77 de notes de général grand max. Donc en gros ça va être ça qui va être bien et je vais essayer de beaucoup en faire ça parce que ça peut être pas mal. En gros on donne les équipes qu'on fait aïe et du coup ça peut être pas mal. Je vais essayer et je vais voir si j'aime bien. Voilà. Alors au niveau des stades, ils les ont mieux fait je trouve que dans FIFA 16. Surtout le stade de l'OM. Le stade de l'OM ils l'ont vraiment bien fait. Franchement j'espère que quand vous aurez FIFA 17, donc dites-moi en commentaire que si vous l'avez, quand vous l'avez, enfin bref, si vous l'avez bien sûr. Donc ouais, les stades ils les ont très bien fait. Franchement ils ont géré là-dessus. Par contre
un défaut, voilà, parce que je devais arriver au défaut, c'est normal, hein, un jeu a toujours un ou deux défauts, c'est obligé. Bah, c'est que les joueurs, pour moi, sont plus lents que dans FIFA 16. Je trouve que même, enfin, une fois qu'ils sont partis comme Gareth Bale ou Ronaldo ou Messi, une fois qu'ils sont partis sur leur flanc, une fois qu'ils sont partis à gauche ou à droite, c'est bon. Mais il faut qu'ils partent sur leur ligne. Parce que tant qu'ils sont pas partis sur leur ligne, je trouve qu'ils sont un peu lents. Je trouve que là, ils ont pas trop géré. Bon, après, c'est mon avis, hein, bien sûr. On n'a pas tous le même avis. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Moi, c'est mon avis. En tout cas, voilà, m'engueulez pas. Hein. Donc, ben, je pense que j'ai dit tous les trucs. Ah non, les avantages, j'ai pas dit. Enfin, les avantages. Ouais, j'ai fait un contrôle de DM. Là, me sens plus. Donc, les avantages. Donc, de nouveau, c'est que bien sûr. Les joueurs, je pense, seront moins chers que dans FIFA 16. Déjà, EA a promis qu'ils seront moins chers que dans FIFA 16. Parce que dans FIFA 16, ils ont déconné. Ils ont mis des joueurs méga chers. Donc, ils ont dit qu'ils feront des joueurs moins chers. Les transferts et tout. J'espère qu'ils feront la coupe blanche à Messi, à Neymar, à Nasri. Et c'est tout. Voilà. Donc, j'espère qu'ils leur font la coupe blanche. Hein, voilà. Donc j'espère ça. Donc bah moi, je pense ça fait déjà quand même 11 minutes que ça tourne. Donc bah voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu, à commenter, à liker, à partager. Enfin bref, c'est le mec on se dit quoi pour un gros youtubeur. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez dire quelque chose et que vous n'avez pas apprécié ou que je me suis peut-être trompé sur un truc. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je les lirai. Donc en tout cas merci. Je vais faire un retour sur les vidéos. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut!